dimanche à chacun et à tous. Merci de prendre date avec le service de l'information de Radio Cotonou pour vous informer. Les titres. On aura dans cette session d'information le message du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité des aliments. Puis on parlera de la passation des charges à la préfecture du littoral. Gilbert Déou succède à Alain Sourou au Ronla. C'est à l'issue d'une cérémonie présidée par le ministre de la décentralisation. Nouvel ambassadeur du Nigeria après le Bénin, le tout nouvel homme fort de la diplomatie nigériane au Bénin a remis ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères. Radio Cotonou, le journal. Comme annoncé en titre, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Placée sous le thème du fardeau des solutions, un accès universel à des aliments sûrs, cette 8e édition est l'occasion de rappeler toutes les actions menées par le gouvernement du Bénin dans ce sens. Message du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, lu par la secrétaire générale du dit ministère. Les maladies d'origine alimentaire peuvent toucher tout le monde et partout. Avoir conscience de l'ampleur de leur fardeau permet aux autorités nationales et aux dirigeants d'entreprises d'agir de façon ciblée. Des données fiables sur le fardeau que génèrent les aliments insalubres pour la santé constituent les fondations de politique, d'une action multisectorielle coordonnée et de choix des consommateurs éclairés par des données probantes. Au niveau national, les efforts déployés par le gouvernement du Bénin depuis 2016 ont permis de rendre disponibles des données de contamination des aliments à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments d'une part et des données sur les maladies d'origine alimentaire d'autre part sur toute l'étendue du territoire national. Ces données servent de base pour l'élaboration des stratégies publiques, des normes et réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments et de préservation de la santé des consommateurs. Malgré ces efforts, il reste encore des défis liés à la production et à l'utilisation des données sur les maladies d'origine alimentaire. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche va poursuivre ses efforts aux côtés des autres parties prenantes sur la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace de manière à créer davantage de synergie entre les mécanismes de production de données de consommation des aliments et ceux relatifs aux données sur les maladies d'origine alimentaire, de rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire de leurs aliments et de gérer les nouveaux risques. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, un engagement durable soutenu par des données scientifiques solides peut aider à réduire le fardeau des maladies d'origine alimentaire grâce à des solutions concrètes. Tous les maillons de la chaîne alimentaire, depuis les agriculteurs et les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les transporteurs, les détaillants, les inspecteurs de la chaîne alimentaire et les cuisiniers peuvent tirer parti des données scientifiques et d'orientation claires relatives à la prévention de la contamination et des maladies qui en découlent. Ainsi, les entreprises du secteur alimentaire sont appelées à mettre en œuvre des programmes fondés sur des données scientifiques probantes afin d'identifier les risques de contamination potentielle et veiller à la manipulation, la transformation, la distribution, l'entreposage sûr des aliments. Parlons à présent de la passation de charges à la préfecture du littoral. Alain Sourou au Ronla, sous bien sûr la vigilance du ministre de la décentralisation Janvier Yarouedéou, a passé ses charges au préfet entrant. Il s'agit de Gilbert Déou. C'était vendredi dernier à la préfecture de Cotonou. Alain Sourou au Ronla a tenu donc à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur soutien tout au long de son mandat. Je reconnais que ce ne fut pas facile, mais que nous avons fait les sacrifices nécessaires pour faire tenir la maison.
au toit duquel le président Talon m'a permis de me hisser. Nous partons seulement la fierté d'avoir été moins et choisi à la tête de ces départements, d'avoir survécu, d'avoir traversé des épreuves, mais surtout d'avoir apporté notre modeste contribution au développement de ce département. Prenant officiellement les rênes du département du littoral, Gilbert Déhou a pour sa part promis d'exercer ses nouvelles fonctions avec loyauté, responsabilité et dévouement au service des populations et du développement local. C'est avec une grande humilité et un sens élevé du devoir que je prends fonction aujourd'hui en qualité de préfet du département du littoral. Je mesure l'ampleur des attentes et je prends en conséquence l'engagement de servir avec loyauté, intégrité et dévouement. Procédant à son installation, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Janvier Yaouedéou, a invité le nouveau préfet à poursuivre la dynamique de bonne gouvernance et de proximité avec les citoyens. Il a officiellement renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Je voudrais donc en ce lieu transmettre officiellement à vous, monsieur le préfet sortant, mes sincères reconnaissances, celles du gouvernement du Bénin, pour les bons et loyaux services que vous avez su rendre avec dextérité et engagement à la nation de juin 2021 à ce jour. Monsieur le préfet entrant, je vous sais grand travailleur et j'ai foi que vous allez réussir. Je vous adresse donc mes sincères félicitations pour votre brillante nomination. Au terme des dispositions du décret numéro 2022-111 du 16 février 2022 portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements tels que modifié par le décret 2022-696 du 7 décembre 2022, je vous renvoie officiellement à vos nouvelles fonctions de préfet du département du littoral. Plein succès à vous. Nous sommes à la veille de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le chef du 6e arrondissement de Cotonou, Alessandre Sewa, est allé ce week-end à la rencontre des usagers du marché d'Antokpa accompagné des élus locaux. Il a mené une campagne de sensibilisation à l'endroit des occupants des abords du CEJ d'Antokpa, retenu comme centre de composition. L'objectif est de libérer les emprises de l'établissement et de garantir aux candidats un environnement calme et propice à la concentration lors des épreuves prévues à partir donc de demain. Les autorités locales invitent ainsi les usagers du marché à faire preuve de civisme et de compréhension afin de contribuer au bon déroulement de cet examen national. Alessandre Sewa, chef du 6e arrondissement de Cotonou, est au micro de Toussaint Dacon. Le constat que nous avons fait, il y a des femmes du marché qui occupent anarchiquement le long du caniveau qui fait corps avec le CEJ d'Antokpa. Et donc, ma descente, c'est pour sensibiliser ces femmes-là, afin qu'elles libèrent l'emprise de la voie pour que les élèves puissent composer avec sérénité le lundi prochain. Elles sont parfaitement réceptives. C'est à quoi qu'elles nous attendaient. Donc, notre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Elles ont pris l'engagement de respecter le temps que va durer la composition. Et après la composition, elles pourraient revenir comme d'habitude. Nous avons instruit la police afin de faire la veille. On va passer des chicanes aux deux extrémités de la voie. On a la chance aujourd'hui que la police a mis un pouce avancé, non loin du CEJ d'Antokpa. On va poursuivre cette session d'information pour aller directement au ministère des Affaires étrangères du Bénin où la patronne des lieux, Corinne Amoury Brunet, a reçu ce vendredi 5 juin 2026 à son cabinet les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Mopelola Adeola Ibrahim. I can see why she was appointed, full of wisdom. And I'm here today because the president... Je suis content de cette rencontre avec Madame la ministre des Affaires étrangères et j'ai compris, après nos échanges, j'ai compris pourquoi elle a été choisie comme ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Et le Bénin et le Nigeria sont toujours géographiquement et culturellement liés. C'est pour ça, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, son excellent Bola Ahmed Tinubu m'a désigné pour venir, pour voir, pour m'assurer à quel niveau, pour continuer les relations de bonne coopération entre les deux pays. A lot of areas to deepen our collaboration, and so I know that it will be possible. Thank you very much.
La Ligue Pro du Bénin tire donc vers sa fin ce week-end. La 32e journée a été jouée. Il nous reste donc 2 journées pour connaître le leader, sinon le champion de l'exercice 2026 de la première division de football béninois à l'occasion donc de cette 32e journée. Coton FC Dauphin au classement est allé dominer AS Cotonou à Cotonou 1-0. Le leader du championnat, l'AS Oubemap, a dominé Dadje Football Club officiellement déjà relégué en D2, 2-1. Aspac, 3e au classement, a battu Asvo à Tofo 2-0. Cavalier en délicatesse, en défavorable pour le maintien, est allé dominer Banigansé à Banikwara 4-2. Damissa s'est fait battre en Dali par les Buffles du Borgou 0-2. Khorio de Comé a été surpris à domicile à Comé par Dynamo d'Abomey 1-0. La jeunesse sportive de Pobet en délicatesse pour aller en 2e division n'a pas réussi à battre l'Autopopo. Score final 1 partout du côté de Pobet, puis l'US Craqué et Espoir de Savalou se sont donc neutralisés. Score final 2 partout. Après ces matchs de la 32e journée, que donne le classement? AS Oubemap reste solide leader à 2 journées de la fin avec 64 points à 3 longueurs donc de son dauphin Coton. En cas de victoire le week-end prochain, Oubemap sera sacré donc l'équipe championne du Bénin avant la dernière journée. Coton est 2e, on l'a dit, avec 61 points. Aspac 3e, 59 points, qui espère donc un faux pas de Coton pour une lutte pour la 2e place qualificative pour une compétition interclub de la Confédération africaine de football. L'Autopopo 4e avec 54 points et 5e, on a les Buffles du Borgou. Au bas du tableau, on a les Dragons de Lomé qui joueront notamment à Yéma cet après-midi, qui ont seulement 4 points d'avance sur la zone rouge. Cavalier de Niki est 16e, premier non relégable. Premier relégable, nous avons la jeunesse sportive de Pobet, 29 points, qui a obligation de gagner ses 2 prochains matchs. Dadje qui a déjà jeté l'éponge, est déjà officiellement en 2e division, bon dernier avec seulement 15 points. C'est la fin de cette session d'information sur Radio Cotonou. Justin Agbangba, Dikorel Senzou. Merci de rester fidèle au programme de Radio Cotonou.